Ligue des Champions, quel chanteur performera avant la finale à Wembley? Mercato Real Madrid, une grosse incertitude existe autour de l'avenir de Rodrigo. Real Madrid, Bayern Munich, l'incroyable aveu de Kroos sur le but refusé. Le Real Madrid souhaiterait s'offrir Lamine Yamal pour une somme astronomique. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. La finale de la Ligue des Champions est prévue le 1er juin au Wembley Stadium, Londres. Le match opposera le Real Madrid au Borussia Dortmund. Comme pour chaque événement, l'UEFA a prévu un show en avant-match. Le match ultime de la Ligue des Champions aura lieu dans 2 semaines. Avant de savoir qui finira par soulever la coupe aux grandes oreilles entre le Borussia Dortmund et le Real Madrid, l'UEFA a communiqué sur le show. Est-ce que le Borussia Dortmund y arrivera? 27 ans après, le Borussia Dortmund pourrait remporter une 2e Ligue des Champions. Une victoire pour terminer en apothéose l'histoire commune entre le BVB et Marco Reus. En face, le Real Madrid pourrait encore mettre la main un peu plus sur le record de C1 gagné. Pour l'instant, les merengues en sont à 14. Ce jeudi, l'UEFA a le dévoilé nom du chanteur qui performera avant la rencontre. À Londres, c'est un Américain qui donnera le la. En effet, c'est Lenny Kravitz qui aura l'occasion de se produire devant 90 000 personnes. À 59 ans, le chanteur originaire de New York a remporté 4 Grammy Mark Déposé Award. Son plus gros succès reste « Are You Gonna Go My Way ?». Pour l'UEFA, l'artiste a déclaré vouloir rassembler, c'est une excuse parfaite pour se réunir et profiter de la musique et du sentiment de camaraderie, de convivialité et d'unité, et nous avons hâte de vous montrer tout ce que nous vous réservons. Lenny Kravitz sait aussi que le public sera présent pour le football avant tout. Ce sera un événement tellement excitant avant une finale qui signifie tant pour beaucoup, a-t-il déclaré. Rodrigo pourrait perdre sa place de titulaire la saison prochaine. L'arrivée de Mbappé pourrait tout chambouler au Real Madrid. Le Brésilien garde, pour l'instant, la confiance de Carlo Ancelotti. Arrivé au Real Madrid en 2019, Rodrigo n'a jamais semblé être aussi à l'aise au sein de l'effectif madrilène. Pourtant, son principal défaut pourrait lui coûter sa place de titulaire. La probable arrivée de Kylian Mbappé et la venue d'Endrick au mercato d'été vont renforcer le secteur offensif madrilène. Il n'y a que 3 attaquants à porter le maillot merengue cette saison, Vinicius Junior, Rodrigo et Joselu. Une grosse concurrence devrait donc s'installer en attaque l'année prochaine. Selon le média espagnol Sport, le temps de jeu de Rodrigo pourrait en faire les frais. Son manque d'efficacité devant le but, un toutes les 194 minutes, constitue son plus gros défaut. Jude Bellingham, Vinicius Junior ou encore Brahim Diaz ont un meilleur ratio de buts par match. Rodrigo arrive à cacher ce problème avec un important repli défensif lorsque le Real perd la balle, mais cela suffira-t-il avec une plus forte concurrence? Carlo Ancelotti garde une confiance totale en son ailier. Il est certain que Mbappé, s'il rallie Madrid, sera titulaire. Reste à savoir dans quel dispositif. Toujours selon Sport, Ancelotti serait tenté de mettre son 4-3-3 habituel de côté pour un 4-4-2 avec Mbappé et Vinicius Junior en pointe. La saison passée, l'entraîneur italien a essayé à plusieurs reprises le 4-4-2 avec un duo Benzema-Vinicius en attaque et Rodrigo au poste de milieu droit. Si l'expérience est amenée à se reproduire, l'ancien joueur de Santos sera en concurrence directe avec Brahim Diaz que certains voudraient voir titulaire. En bref, l'avenir ne s'annonce pas des plus radieux pour Rodrigo. Le but refusé de Ligt en fin de rencontre lors de la demi-finale retour entre le Real Madrid et le Bayern Munich fait encore débat. Toni Kroos s'est exprimé sur le sujet et a été très clair. Le Real Madrid s'est une nouvelle fois hissé en finale de la Ligue des Champions et tentera de remporter sa 15e C1 de son histoire le 1er juin prochain face à Dortmund. Toutefois, le scénario aurait pu être différent. Une action litigieuse en fin de demi-finale retour contre le Bayern Munich aurait bien pu changer la donne. Le défenseur bavarois Matthijs de Ligt a marqué en toute fin de rencontre mais l'arbitre a signalé un hors-jeu qui fait encore débat aujourd'hui. Le milieu de terrain de la Casablanca, Toni Kroos s'est exprimé sur cette action et reconnaît une erreur arbitrale. C'était une mauvaise décision. Alors que le Bayern perdait 2-1, de Ligt est venu égaliser en toute fin de rencontre. Ce but envoyait les 2 équipes en prolongation mais non, l'assistant de touche avait levé son drapeau juste avant que le Néerlandais arme sa frappe. Si tous les joueurs madrilènes étaient donc presque arrêtés et que M. Marcignac, arbitre de champ, avait sifflé, ce hors-jeu pose toujours question et Toni Kroos a réagi comme le rapporte Marca. C'était une mauvaise décision. Nous devons laisser le jeu continuer et le laisser se terminer. Je pense que l'erreur vient principalement de l'assistant car s'il lève le drapeau, l'arbitre comprend qu'il l'a bien vu et croit qu'il y a probablement eu un hors-jeu de 3 mètres. La colère est justifiée car il faut faire face à la situation jusqu'au bout, à 100%, a-t-il conclu. Le Real n'en a pas fini de s'amuser avec le Barça. Et si le remplaçant de Kylian Mbappé était Lamine Yamal? Selon les informations du Parisien, le PSG et le Real auraient fait de l'ailier blaugrana l'une de leurs priorités offensives pour leur prochain mercato. L'adolescent de 16 ans est actuellement sous contrat avec le club catalan jusqu'en juin 2026, avec une clause libératoire titanesque d'1 milliard d'euros. S'il est évident que les
Madrilènes ne poseront pas une telle somme sur la table, une offre de 200 millions d'euros a été évoquée ces dernières heures dans la presse espagnole et dans les couloirs du club de la capitale. En cas de négociation, les Madrilènes auront affaire à un homme qu'ils connaissent très bien, étant donné que l'agent de Yamal n'est autre que Jorge Mendes. Le Portugais est très proche du directeur sportif madrilène, et compte dans son portefeuille plusieurs joueurs de Paris, tels que Warren Zaïre-Emery, Vitinha, Bradley Barcola ou Gonzalo Ramos. On conseille à Joan Laporta de ne pas poster trop vite, ce qu'Eda, sur les réseaux sociaux.